Salut amis makers, c'est Nebran et bienvenue sur Etnaran. Vous aussi, vous avez tellement de clés que vous ne savez plus quoi en faire, vous n'arrivez jamais à trouver la bonne, vous avez un porte-clés tellement gros qu'il ne rentre plus dans votre poche, et vous avez limite honte de le sortir quand vous ramenez quelqu'un chez vous. Vous êtes donc souvent déjà posé cette question, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de mieux pour porter mes clés que ce gros truc, hein? Si c'est le cas, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Bon, si c'est pas le cas, vous êtes aussi sur la bonne vidéo, hein. Alors il existe plusieurs solutions pour porter ces clés, plusieurs solutions alternatives à ces gros trucs, hein. Et encore celui-là il est petit. Et aujourd'hui on va s'attarder sur une de ces solutions. Alors je sais pas exactement depuis combien de temps ça existe, elle a jamais vraiment fait le buzz, ça n'a jamais vraiment été le gros truc, hein. Mais il s'agit des porte-clés couteau suisse. Donc le principe est simple, hein. Toutes vos clés prises en sandwich entre deux plaques et vous avez juste à les sortir comme vous sortiriez les lames d'un couteau suisse. Donc c'est assez pratique. On trouve tout type de modèles, en métal, en plastique, en n'importe quoi. Et du coup, forcément, on trouve des modèles sur Thingiverse ou autre, des modèles à imprimer en 3D. Et ces modèles ne sont vraiment pas compliqués à faire, hein. J'en ai moi-même fait un, que vous pouvez voir là en photo, qui m'a servi pour participer à un concours que je n'ai pas gagné, mais bon, c'était quand même pratique. Et depuis, je l'utilise pour mes clés de maison. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple qu'on peut faire soi-même. Du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tuto pour pouvoir faire ça rapidement sur Fusion 360. Et l'imprimer. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai deux informations importantes à vous donner. Allons-y. Ok, nous voilà sur Fusion 360 et je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Alors quand on est sur Fusion 360, grâce à la timeline qui est en bas, je vais pouvoir vous montrer toutes les étapes une par une. Donc la première étape, quand on fait ce genre de modèle, c'est toujours important de prendre les bonnes dimensions. Moi par exemple, j'utilise des clés classiques, donc j'ai pris les dimensions de mes clés et je les ai reportées sur Fusion 360. Donc là vous pouvez voir une clé classique, une tête ronde, le trou qui est un petit peu excentré par rapport au centre de la clé et les dents. J'ai pas besoin de rentrer plus dans les détails, j'ai juste besoin de dimensions de base pour pouvoir faire la suite. Le deuxième sketch donc que j'ai superposé au premier, celui-là. Donc là j'ai tout simplement à poser mes forme pour le modèle, hein. J'ai pas fait bien compliqué, vous voyez, j'ai encore mis des hexagones. Donc j'ai commencé par mettre tout simplement l'hexagone extérieur que vous voyez ici. Et ensuite j'ai dessiné le modèle autour de ça. Donc je sais que ce genre de modèle fait environ 8,5 cm d'une tête de clé à l'autre. Donc j'ai pris une droite ici que j'ai tracée jusqu'au bout. Et ensuite j'ai reporté mon hexagone, les trous pour les vis qui se superpose au trou pour les clés, plus un trou au milieu pour une vis qui va au milieu. Et ensuite, j'ai mis quelques hexagones à l'intérieur pour faire un petit peu de relief. Et ici, des trous pour pouvoir mettre en fait les doigts et récupérer les clés. Tout simple. Donc si on enlève ça, vous voyez là, ça, on voit déjà mieux. Alors ce que je vous conseille quand vous faites ce genre de modèle pour y voir un peu plus clair, c'est une fois que vous l'avez fini, vous enlevez toutes les lignes de construction que vous avez mises. Là par exemple, la ligne qui est au centre, j'en ai plus besoin. Ces lignes qui sont ici, j'en ai plus besoin. Les morceaux de l'hexagone qui sont à l'extérieur, j'en ai pas besoin non plus. Je vous les ai laissés pour que vous voyez un petit peu comment j'ai fait. Mais sinon, j'en ai pas besoin. Là par exemple, pour ces hexagones, j'ai dû tracer une droite ici pour pouvoir reporter la valeur, mettre la moitié de l'hexagone, puis tracer l'hexagone. Et ensuite, j'ai tracé l'hexagone extérieur à 2,5 mm du premier, comme j'ai fait pour le reste. Ensuite, prochaine étape. Première extrusion. Donc là, j'extrude tout, sauf les parties bien sûr qui ne vont jamais être extrudées. Donc les endroits où il y a les vis et les endroits où je mets les doigts. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme. C'est plat, c'est pas super beau. Je l'ai fait monter à 4 mm. Donc ensuite, je passe à la deuxième extrusion pour les reliefs, hein, tout simplement. Donc prochaine étape, il me faut deux pièces comme ça. Mais il me faut en fait une pièce qui sera l'inverse de celle-là. Là, j'ai plus besoin de lui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction miroir, qui est ici, create mirror, pour pouvoir avoir une deuxième pièce comme celle-là, mais inversée. Ce que je fais, et ça me les superpose vu que j'ai utilisé un des plans d'origine. Donc après, tout ce que je fais, je le déplace, et hop, ma deuxième pièce inversée. Et maintenant, je vais pouvoir travailler sur les différences qu'il y a entre chaque pièce. Parce que une de ces deux pièces va avoir les écrous, et une de ces deux pièces va avoir les têtes de vis. Donc je prends une de ces faces, hein, et je crée un sketch à partir de ces faces.
pour pouvoir reporter à chaque fois écrou et tête de vis. Donc là, comme vous voyez, ici, les écrous. Donc il faut avoir les dimensions des écrous, les dimensions de la tête de vis. Et ensuite, je me sers des centres de ces cercles pour pouvoir les placer. Rien de bien compliqué ici. J'extrude chacun aux bonnes dimensions. Donc là, les écrous à environ 2,5 mm et les têtes de vis à 3,2 mm. C'est important de connaître ces valeurs avant de commencer à faire le modèle. Parce que là, par exemple, j'ai extrudé la première partie à 4 mm. Je l'aurais fait plus fin à 3 mm, ça ne serait pas passé. Donc c'est une chose qui est importante à savoir avant de commencer. Une fois que j'ai ça, il me reste une chose à rajouter. Je veux un petit anneau que je vais mettre ici pour pouvoir accrocher au porte-clés. Oui, on va mettre un porte-clés sur un porte-clés. Donc là, pour pouvoir mettre cet anneau, je vais tout simplement sélectionner la face qui est en dessous. Et j'y appose mon petit anneau en hexagone une fois de plus. Comme j'ai pris cette face, le sketch est inversé par rapport au plan d'origine. Donc quand je vais l'extruder, il faut bien faire attention à mettre une valeur négative. Sinon, ça va le faire aller vers le bas. Et voilà, rien que comme ça, j'ai mon design. Il me reste plus qu'à faire quelques petites choses, à savoir des chamfers, c'est-à-dire pour les finitions, rajouter des chamfers ici sur les bords pour que ça donne un petit peu plus de forme, un effet un petit peu plus fini. Je trouve ça plutôt pas mal. Alors, quand vous faites ce genre de choses, surtout quand il y a beaucoup d'arêtes comme ça, il y en a plus de 70 là, faites très attention. Sur les premières versions de ce modèle, à un moment j'avais utilisé les chamfers et j'avais pas fait gaffe, mais il y avait cette arête et cette arête qui avaient été prises et le résultat n'était pas super beau. Donc faites vraiment attention. Parfois on a tendance à vouloir précipiter les choses et à prendre les faces par l'autre côté, simplement sans vraiment les voir, et on a quelques petites surprises. Donc là j'ai pris toutes ces faces, j'ai rajouté un chamfer. Il est de 0,6 mm sur ce modèle. Ça se voit pas super bien sur le modèle imprimé, mais c'est pas grave. Au pire, je peux l'augmenter. Donc ensuite, ce que j'ai fait, j'ai rajouté le même en dessous, juste sur la partie de l'anneau. J'avais oublié de le mettre, mais comme c'est un anneau, que c'est pas juste une face collée qui sera face aux clés, j'avais envie qu'il y ait un chamfer aussi dessus. Et ensuite, pour finir, parce que quand on l'a en main, ça reste un petit peu brut, je trouve. Donc, je rajoute tout simplement des filettes, j'adoucis un peu les bords pour que ce soit un petit peu plus agréable la prise en main. Et voilà, rien comme ça, j'ai mon modèle qui est fini et on peut passer à l'impression. Allons-y. Ok, l'impression est terminée, voyons ce que ça donne. Donc le modèle est sorti relativement bien, vous pouvez le voir ici. Donc le modèle que vous avez vu s'imprimer, c'est pas celui que j'ai dans la main. C'était la première version et ici j'en suis à la troisième version. Donc vous pouvez voir sur la photo les différentes versions. La première version était juste beaucoup trop grosse en fait. J'avais mal pris les mesures, j'avais voulu faire un petit peu trop gros et c'est pas passé. Du coup j'en ai refait une un peu plus étroite et c'était pas mal, mais j'étais pas trop satisfait des bordures en fait, des bordures en relief. Du coup, j'ai fait la troisième version, qui commence à être pas mal, où j'ai utilisé simplement des bordures bien plus épaisses, comme c'est la version que vous avez vu se faire modéliser. Donc le résultat est là, c'est plutôt pas mal. J'ai mis 3 clés par côté à l'intérieur. Le nombre de clés que vous pouvez mettre à l'intérieur dépend juste de la taille des vis que vous voulez utiliser. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique. J'ai un modèle pour mes clés de maison et on peut vraiment mettre pas mal de clés parce que là-dedans j'ai les clés de la maison de mes parents, mes clés de ma maison, la maison de ma grand-mère aussi. Donc vraiment on peut mettre beaucoup de clés. Et j'ai aussi un autre modèle avec mes clés de bureau. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut niveau modèle. J'ai fait ça parce que c'est assez simple et parce que j'aime bien les hexagones, vous l'avez remarqué. Mais il y a vraiment beaucoup de modèles qui se baladent sur Thingiverse, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Mon modèle, je vais le mettre en ligne aussi sur Thingiverse, vous pourrez aller le télécharger gratuitement. Bien, donc maintenant, avant de finir la vidéo, les deux informations dont je voulais vous parler. Donc premièrement, en ce qui concerne mon projet de plateau tournant modélisé en 3D, alors pour ceux que ça intéresse, je ne l'ai pas mis de côté, c'est vrai que j'ai eu quelques semaines relativement chargées
et un peu délirant au boulot. Mais ça avance, le modèle est fait, il me reste juste à finir le montage en fait de ma vidéo. Ça prend un peu de temps parce que c'est plus compliqué avec les vidéos enregistrées sur l'ordinateur, mais ça avance. Et deuxième information, je vais faire quelque chose que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne. On m'avait conseillé de le faire il y a quelques temps, il y a peut-être un mois et demi ou deux, mais bon, je trouvais qu'on n'était pas encore assez nombreux. Alors, on n'est pas énorme, hein. Il y a quoi? Il y a 60 abonnés sur la chaîne. C'est déjà 61 de plus que ce que je pensais, mais il y a 60 abonnés sur ma chaîne. Du coup, je vais faire un test, hein, et je vais vous permettre de gagner 3 de ces modèles. 3 de ces modèles imprimés que je vous enverrai chez vous. Par tirage au sort, tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire dans le lien qui est en dessous. Et d'ici 2 semaines, dans l'épisode dans 2 semaines donc, je tirerai au sort les gagnants de ce concours. Alors, c'est tout bête, hein, c'est pas énorme, mais bon, je vais essayer. On verra ce que ça donne. Et si jamais ça a un bon retour, j'essaierai de faire ça plus souvent avec différents modèles. Vous en faites pas, hein, je vous donnerai pas les vieux modèles que j'ai utilisés et qui me plaisaient pas. Hein. Non, non, c'est vraiment les derniers modèles que je vais faire. Peut-être que je vais faire encore quelques petites modifications histoire d'arrondir un petit peu les bords. Mais ce sera les derniers modèles, ils seront imprimés probablement dans d'autres couleurs que le gris, puisque au final c'est pas génial. Il y aura sans doute du rouge, du violet, voire même j'essaierai quelque chose de bicolore avec les reliefs en blanc par exemple. On verra. Et bon, vous avez le lien dans la description, vous pouvez vous inscrire, tout ce qu'il faut c'est vous abonner à la chaîne, hein, et vous pourrez participer. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, et moi je vous dis à très vite. Ciao!